Le reste de l'année universitaire 2022-2023 se fera en ligne. Le conseil académique de l'UCAD en a décidé ainsi. Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez ses étudiants. Bon, c'est une décision que nous fixons parce que ça ne nous arrange pas. Nous savons tous que le Sénégal est un pays très pauvre et les conditions ne sont pas réunies pour ça. Donc quand je pense à la Casamance, aux étudiants en Casamance, ils n'auront pas vraiment l'accès à l'Internet parce qu'il y a des endroits dans le pays, vous êtes sans savoir qu'il y a des endroits dans le pays qui n'ont pas de réseau. Et les étudiants sont dans des conditions très difficiles, à ceux qui n'ont pas de portable. Donc je pense que ces conditions-là sont invivables. Ça ne va pas enrager les étudiants. En tout cas, les cours à distance, on peut dire sur les autres universités, ça va aller. Mais ici à l'UCAD, on ne peut pas faire ça. Beaucoup d'étudiants sont au village. Là-bas, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'électricité et tout. On ne peut pas faire les cours à distance. Baba pense que cette décision peut entraîner un découragement pour certains et les tentations sont nombreuses. Cette décision peut entraîner beaucoup de conséquences. Mais par exemple, l'immigration clandestine, là. La dernière fois, on a entendu il y avait mort de 3 étudiants. Ouais. Et ça, c'est à cause de la fermeture de l'UCAD. Parce qu'il y avait misé tout leur avenir à l'UCAD. Mais depuis 5 mois, on a fermé l'UCAD. Il n'y a pas de cours, pas d'activité. Ouais, ça va entraîner beaucoup de conséquences. Cet étudiant guinéen lance un appel aux autorités. Je pense que si ça continue comme ça, vu les élections qui s'approchent, on risque de beaucoup perdre du temps encore, puisque voilà, on ne sait pas ce qui nous attend en 2024. Moi, je demanderai aux autorités de bien vouloir écouter la population, écouter les étudiants et de bien réouvrir les portes du coude d'abord, permettre à nos frères qui ne sont pas logés ici à Dakar de venir et pouvoir vraiment retrouver leur dortoir et permettre à tout le monde de recommencer les études en présentiel, terminer les cours. Le conseil académique de l'UCAD a acté la finalisation des activités pédagogiques pour l'année universitaire en distanciel avec accompagnement du rectorat. Elle est attendue au plus tard le 30 novembre. Nos interlocuteurs affichent leurs inquiétudes en raison des soucis de connexion car les conditions ne sont pas réunies pour une reprise des cours en présentiel. L'analyse politique, le professeur Amadou Sarr a apporté plus de lumière ce vendredi sur la sortie de l'expert électoral Ndiaga Sylla sur la nouvelle équipe de la Sénat. Et de son contenu, le problème de la transparence. Ça remet en cause la transparence dans les élections. S'il a le pouvoir de nommer les membres du Sénat, il y a des problèmes qui font douter et que quelque part à mi-parcours c'était peut-être à éviter, plonger le Sénégal dans un contexte de tohu-bohu politique où les gens avec juste raison vont... En effet, l'expert électoral ambitionne d'attaquer le décret présidentiel de la nomination des membres du Sénat. Le professeur Amadou Sarr semble favorable à la décision. Le dire, Ndiaga Sylla n'est pas n'importe qui. Il joue d'une notoriété dans ce pays et ce qu'il dit ne peut être contesté. Il faut de la transparence dans ce pays, c'est du moins l'avis du professeur Sarr. C'est de bonne guerre que l'opposition va accompagner Ndiaga. Parce que d'ailleurs, la révision même de l'acronyme Yewwi Askan Wi en termes de fuite, montre que quelque part, les Sénégalais sont prêts à mener le combat de la transparence. Ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas Ndiaga Sylla. Oui, il faut peut-être pas qu'on fasse l'amalgame dans l'analyse, parce que si on associe la personne de Ndiaga Sylla à la pertinence de ses propos pour l'attaquer en tant que citoyen, ça peut poser problème, mais on doit s'attaquer aux argumentaires qu'il a développés. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Selon notre interlocuteur, le régime semble dépassé par le temps. C'est du moyen la leçon à apprendre du professeur Amadou Sarr. La décision de Ndiaga Sylla a une écho favorable. C'est beaucoup d'observateurs.
Le sélectionneur national Aliou Cissé a dévoilé ce vendredi la liste des 26 joueurs retenus pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour les deux matchs, Sénégal affrontera le Soudan du Sud le 18 novembre 2023 au stade de Diamniadio et s'envolera pour le Togo pour jouer à sa deuxième journée le 21 novembre. Seny Dieng, Edouard Mendy, Mori Diaw, Krépin Diatta, Formose Mendy, Noah Fadiga, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Abdoulaye Ndiaye Diakhaté, Moussa Niakhaté, Balo Touré, Ismaël Jacob, Nampalis Mendy, Idrissa Gana Gueye, Pathé Ciss, Cheikhou Kouyaté, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, John Lopi, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr et Habib Diallo. Soudan du Sud et le Togo, les premiers adversaires de nos Lions. Aliou Cissé parle des préparatifs. On peut être que malheureux de cette situation parce qu'on est chez nous, on a besoin de notre public, on a besoin de nos supporters à côté de nous. Les priver de venir voir leur équipe nationale, moi je trouve que c'est tout simplement inadmissible et ce n'est pas normal. Et j'espère que c'est ça la dernière fois. Je pense qu'on est un exemple sur le terrain quand on regarde en 2000. Suite à l'incident contre l'Égypte en mars 2022, le premier match du Sénégal face au Soudan du Sud se jouera en huis clos au stade de Diamniadio. Le sélectionneur Aliou Cissé semble frustré par la sanction de la FIFA. Le Soudan du Sud, c'est un invité qu'on ne connaît pas très bien, en réalité qui vient de changer d'entraîneur aussi. Apparemment, c'est l'ancien entraîneur de Madagascar, Dupuis, qui y sera. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va nous apporter. Mais c'est un match que nous préparons vraiment avec sérieux, d'autant plus que notre dernière rencontre ici contre l'Algérie, on a fini par une défaite. Il est important pour nous d'apprendre à gagner chez nous et de remettre les pendules à l'heure. Le Togo, on le connaît, c'est une équipe qui nous a éliminés en 2006, c'est une équipe qui nous empêche d'aller à la Coupe du Monde en 2006. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand vous allez au Togo, ils vous parleront que de ça. On vous a éliminé durant le mondial en 2006 et on est capable encore de le faire. Et c'est une équipe qui a énormément de qualité avec de très très bons joueurs, avec un entraîneur expérimenté. Nous allons là-bas en se disant que ça va être un match très compliqué. Mais nous avons des arguments à faire valoir et je sais qu'on peut faire aussi un bon résultat là-bas. Une liste sans surprise, à part le retour de Fodé Ballo-Touré, absent depuis plusieurs sélections à cause d'un manque de temps en club. Le Sénégalais a été prêté à Fulham par l'AC Milan et espère retrouver sa place pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le combat de feu tant attendu par les amateurs se tiendra ce dimanche 12 novembre 2023 à l'Arène nationale de Pékin. Il opposera Tapha Tine de Baol Bolo et Eumeu Sène de Taïchinger. Selon Ibra Diagne, le coach de Tapha Tine, ils en sont au dernier réglage. À mon avis, les deux lutteurs doivent être fair play et aller dans l'arène en paix et dans la sérénité. Pour nous, les Baol Bol, on ne prône jamais la violence. On part toujours au stade pour soutenir notre lutteur dans l'harmonie et la joie. En tout cas, on prépare notre combat de la meilleure des manières, à grands pas, et on ne laisse rien au hasard. Tout ce que l'on souhaite, c'est gagner cette confrontation et prévoir un combat royal. Ibrahima Barou appelle les jeunes à la non-violence. Ce combat pour nous est gagné d'avance, car notre lutteur est plus fort que Eumeu Sène. En ce moment, c'est d'un combat royal qu'on a besoin, parce qu'on a déjà terrassé Eumeu Sène. La polémique, c'est juste que le combat n'est pas encore arrivé, mais dès l'instant où l'arbitre déclenchera les hostilités, Eumeu Sène va comprendre qu'on est plus fort que lui. Pour Alassane Sène, un fan inconditionnel de Tapha Tine, tous les moyens sont réunis pour gagner ce combat. Je prie juste pour que les supporters soient fair play. De toute façon, c'est le Sénégal qui gagne.
Donc, c'est pas la peine de commettre des actes comme détruire le stade, arracher les chaises et vouloir affronter les forces de défense et de sécurité. Cela n'a aucun sens. Mieux vaut pour qui vont gagner de savourer tranquillement leur victoire et le perdant reste fair play. Toutes les infrastructures détruites dans les arènes, c'est là où le bas blesse pour la jeunesse. Plus que jamais, les deux lutteurs sont déterminés et animés d'une rage de vaincre sans précédent. Et dans tous les cas, les amateurs seront servis lors de cette journée du dimanche 12 novembre 2023. Sur l'international, commençons tout d'abord à Madagascar, où la présidente de l'Assemblée nationale a demandé ce jeudi la suppression du processus électoral à moins de 7 jours du premier tour de la présidentielle. Une déclaration faite en concertation avec le Conseil économique des églises chrétiennes à l'issue d'une médiation de plusieurs jours qui intervient après la semaine de forte tension et de violence à l'endroit des manifestants de l'opposition. Dans sa déclaration lue à la presse ce matin, la présidente de l'Assemblée a demandé la suspension de l'élection présidentielle prévue le 16 novembre prochain, ainsi que la suspension de la campagne électorale et toutes les manifestations publiques. Le but, permettre un dialogue et rechercher une solution acceptée de tous. Cette annonce fait écho à la demande d'annulation de l'élection signée ce matin par près de 60 organisations de la société civile et syndicale. Et puis aux États-Unis, le rendez-vous politique le plus attendu aux élections présidentielle, la course à la Maison-Blanche aura lieu dans moins d'1 an. Le 5 novembre 2024, les Américains seront convoqués pour élire le 47e président des États-Unis. Si le scrutin avait lieu actuellement, Donald Trump serait à 49% et Joe Biden 45% selon un sondage diffusé par CNN. Un résultat désastreux pour le président sortant, tandis que le New York Times annonçait ce week-end le retour de Donald Trump au commandes. Et pour finir, la campagne pour l'élection présidentielle égyptienne s'ouvre officiellement hier. Le gouvernement Sisi promet depuis des mois un scrutin démocratique transparent et appelle à un déplacement massif des Égyptiens aux urnes le 10 décembre 2023. Mais le résultat de vote semble déjà écrit face au général Al-Sisi. Il n'y a aucun candidat crédible. Beaucoup d'Égyptiens dénoncent un faux scrutin sans réel enjeu.